Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une période vraiment charnière de l'histoire biblique. Une période souvent mentionnée, mais bon, dont les détails peuvent être un peu complexes. Les 70 ans de désolation de Jérusalem. Hmm, Nos sources, ce sont principalement les textes bibliques, Jérémie, Daniel, les livres des rois, des chroniques aussi. Et puis on a une analyse textuelle qui essaye de clarifier un peu la chronologie. Alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça. Quand ça a commencé, quand ça s'est terminé, et puis ce que ça signifie vraiment, quoi. oui, et c'est une période absolument cruciale. Pas seulement comme événement historique pour le peuple juif, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, à cause de ses implications prophétiques. Et puis, des leçons qu'elle véhicule sur les cycles de jugement et de restauration. Ça a une portée énorme, en fait. D'accord. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Cette idée de 70 ans, elle sort d'où précisément? La source principale, indiscutable, c'est le prophète Jérémie. Dans son livre, au chapitre 25, il est très très clair. Il annonce que le pays, Juda donc, va devenir une ruine, un lieu désolé, et que les nations autour serviront le roi de Babylone pendant, et il donne le chiffre, 70 ans. 70 ans, c'est précis. Très précis. Et, point important qu'il ajoute, au bout de ces 70 ans, eh bien ce sera au tour de Babylone d'être jugé. Et il revient là-dessus au chapitre 29, c'est ça? Mais cette fois avec une promesse. Oui, exactement. Jérémie 29, verset 10, il dit « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, en vous ramenant dans ce lieu. » Donc on a bien ce cadre temporel très défini. 70 ans sous la coupe de Babylone, mais avec l'assurance d'une fin et d'une restauration. C'est une prophétie à double tranchant, si on veut. Jugement, mais aussi espoir. Hmm. Mais pourquoi? Pourquoi cet exil au juste? C'est important de comprendre le contexte, non? Ah oui, tout à fait. Les textes sont assez unanimes là-dessus. C'est présenté comme la conséquence directe d'une désobéissance répétée, persistante de Juda envers les commandements de Dieu. Mais il y a une autre dimension vraiment intéressante. Elle est soulignée dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36. Ce passage, il relie ces 70 ans, pas seulement à ce qu'a dit Jérémie, mais aussi à une idée de repos. Un repos pour la terre elle-même. Un repos pour la terre. Oui. C'est-à-dire? Comment C'est ça? assez surprenant. Le texte dit que pendant l'exil, la terre se reposa, qu'elle jouit de ses sabbats pendant 70 ans. L'interprétation qui est souvent donnée, et que la source reprend, c'est que ces 70 ans de désolation, eh bien, ils compensaient en quelque sorte les années de sabbat. Ah, le repos de la terre tous les 7 ans. C'est ça, le repos obligatoire selon la loi de Moïse, qui n'avait apparemment pas été respecté pendant très longtemps. Donc ce n'est pas juste une punition, c'est vu aussi comme une sorte de rééquilibrage, si on veut. Un repos forcé pour la terre. C'est une perspective théologique assez profonde, ouais. Fascinant, ça. Alors, concrètement, quand est-ce que ça commence, ces 70 ans? Si on veut suivre le fil, le point de départ, c'est essentiel. Oui, et c'est là que ça devient un peu plus technique, quoi. Comme souvent avec les chronologies anciennes. L'analyse textuelle qu'on a sous les yeux, elle fait coïncider le début de la période avec la première grosse vague de déportation. Celle menée par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Nabuchodonosor. Ah oui, un nom qui pèse lourd dans l'histoire. Mais sa propre chronologie, il y a une petite subtilité, c'est ça? Oui, exactement. Il faut faire attention. Il monte sur le trône vers 606 avant notre ère. Sauf que les Babyloniens, ils avaient une façon particulière de compter les années de règne. Son année d'accession, l'année où il prend le pouvoir, elle n'est pas comptée comme sa première année officielle. Sa première année de règne, celle utilisée pour dater les événements et tout ça, elle ne commence qu'à la nouvelle année suivante, donc vers 605 avant notre ère. D'accord. Et ce petit décalage d'un an, entre l'accession réelle et la première année officielle, ça peut paraître rien, mais quand on essaie de faire coller les dates bibliques, qui sont souvent liées aux années de règne, avec notre système, il faut en tenir compte. Je vois, je vois. Et donc, cette première déportation, celle qui marquerait le début des 70 ans selon cette analyse, elle se situe quand alors? Eh bien, elle aurait eu lieu pile à ce moment charnière, vers 606 ou 605 avant notre ère. C'est là que des personnages importants de l'élite de Juda, y compris un jeune homme nommé Daniel, Ah, Daniel, ok. oui, celui qui deviendra une figure prophétique majeure à Babylone, Hmm. sont emmenés en exil.
C'est cet événement-là qui est souvent pris comme le vrai coup d'envoi de la période de servitude annoncée par Jérémie. Mais l'exil, ça ne s'est pas fait en une seule fois, si? C'était plutôt un processus, non? Douloureux et étalé dans le temps. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas un événement unique, genre tout le monde part en même temps. Non, non. Les sources décrivent plusieurs vagues successives de déportation. Ça s'étale sur presque 20 ans, en fait. C'est un démantèlement progressif du royaume de Juda. D'accord. Essayons de visualiser ça. On a la première vague, 606-605, avec Daniel, et ensuite. Ensuite, quelques années plus tard, il y a une deuxième vague importante. Et c'est là qu'on a une petite curiosité chronologique entre nos sources principales. Ah, Oui, le livre de Jérémie, au chapitre 52, il parle d'une déportation pendant la 7e année de Nabuchodonosor. Mais le deuxième livre des rois, lui, au chapitre 24, il place la capture du roi de Juda, Joachim, et une déportation majeure, là, c'était l'élite militaire, les artisans, pendant la 8e année du même Nabuchodonosor. 7e ou 8e année. Voilà. On serait donc aux alentours de 598, peut-être 597, avant notre ère. Et comment on explique cette petite différence d'un an? L'analyse suggère plusieurs possibilités. Peut-être que le siège de la ville a duré plusieurs mois et qu'il a chevauché le changement d'année civile babylonienne. C'est une hypothèse. Ou alors, c'est possible que les scribes qui ont écrit le livre des rois et ceux du livre de Jérémie n'utilisaient pas exactement la même convention pour compter les années. L'un partait peut-être de l'année d'accession, l'autre de la première année officielle. D'accord. Ce qui est intéressant ici, c'est moins de savoir si c'est 7 ou 8, mais de voir comment l'histoire s'écrit à travers des sources qui ont parfois des petites variations. C'est d'ailleurs lors de cette deuxième vague, probablement, que le prophète Ézéchiel est déporté, et peut-être aussi une jeune femme nommée Hadassa, Esther. qui deviendra la reine Esther en Perse, oui. C'est une possibilité. D'accord. Donc une deuxième grosse vague vers 597. Et après? J'imagine que ça ne s'arrange pas. Non. Malheureusement, la troisième vague, c'est la pire. C'est la chute finale de Jérusalem après un siège long et terrible. Et surtout, la destruction du temple de Salomon, le cœur religieux, national du peuple juif. C'est une catastrophe absolue. Et là aussi, une divergence dans les dates ? Encore une petite, oui, décidément. Jérémie, toujours au chapitre 52, mentionne une déportation la 18e année de Nabuchodonosor, alors que le deuxième livre des rois, chapitre 25, date l'incendie de la ville et la destruction du temple à la 19e année de son règne. 18e ou 19e ? Voilà, on est donc autour de 587 ou 586 avant notre ère. Les raisons de la différence sont sûrement les mêmes que pour la vague précédente, mais l'événement, lui, il est cataclysmique. Il marque vraiment la fin d'une ère. Et ce n'est même pas fini. Il y a encore une déportation après ça. Oui, Jérémie, toujours lui, mentionne une dernière déportation, plus petite cette fois, de 745 personnes. C'était la 23e année de Nabuchodonosor, donc vers 582 avant notre ère. Pourquoi celle-là ? Peut-être pour mater les dernières résistances ou emmener des gens qui avaient réussi à se cacher jusque-là, on ne sait pas trop. Et si on fait le compte, Jérémie donne des chiffres précis pour ces déportations, non? Oui, pour celles de la 7e, 18e et 23e année, il donne des chiffres. 3023, 832 et 745 personnes, ce qui fait un total de 4600. 4600. Ça peut paraître peu, finalement. Oui, ça peut surprendre, mais il faut voir que ça ne représente sans doute que certains groupes bien spécifiques recensés à ces moments précis. Ça n'inclut probablement pas la grosse déportation de la 8e année, ni tous ceux qui sont morts pendant les sièges ou qui ont fui ailleurs. L'important, c'est de saisir ce processus. Un effondrement graduel, un dépeuplement sur près de 20 ans. D'accord. Le tableau est assez sombre, oui. Alors, comment on sort de là? Comment cette période de 70 ans prend fin? Comment on passe de cette désolation au retour promis par Jérémie? Eh bien, le tournant, il arrive avec un bouleversement géopolitique majeur. La chute de Babylone elle-même. L'empire babylonien est conquis par une nouvelle puissance qui monte, les Perses, dirigés par Cyrus le Grand. Cyrus. Et c'est là qu'intervient à nouveau Daniel, celui qui avait été déporté tout jeune, qui avait servi à la cour de Babylone pendant des décennies. Il va jouer un rôle intellectuel crucial. Ah oui, comment ça? Dans son livre au chapitre 9, Daniel raconte que, alors qu'il était sous le règne de Darius le Mède, qui administrait Babylone pour Cyrus, il étudiait les écrits, spécifiquement ceux de Jérémie.
Et c'est en lisant ces prophéties qu'il comprend. Il réalise que la fin des 70 ans de désolation, annoncée pour Jérusalem, est là, imminente. Il fait le lien, en quelque sorte. Exactement. Et sa réaction immédiate, c'est de prier, intensément, pour la restauration de son peuple, de sa ville. Et cette prise de conscience, cette prière, elles sont suivies des faits. Oui, et de manière assez spectaculaire. Peu de temps après, Cyrus, le Grand, publie un édit historique qui est rapporté à la fois à la fin du livre des Chroniques et au tout début du livre d'Esdras. C'est un document officiel qui autorise les exilés juifs à retourner chez eux, à Jérusalem, avec une mission claire, reconstruire le temple de l'Éternel. Incroyable. Vraiment. Et les textes bibliques, ils insistent bien. C'est Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus pour qu'il prenne cette décision. C'est vu comme l'accomplissement direct de la prophétie de Jérémie. Et alors, si on fait le calcul, est-ce qu'on tombe pile sur 70 ans entre la première déportation vers 606-605 et cet édit de Cyrus? Alors, c'est là que l'analyse essaye de faire coïncider les chiffres. C'est toujours un peu délicat. L'édit de Cyrus, on le date généralement vers 539 avant notre ère. Mais le retour effectif, le début des travaux, ça prend un peu de temps. L'analyse qu'on a, elle propose deux façons d'arriver à peu près à 70 ans. Ça dépend un peu de ce qu'on prend comme point de départ et point d'arrivée précis. D'accord, voyons ça. Première option, on considère que la fin de la désolation, c'est l'édit lui-même, ou le retour des tout premiers exilés, vers 537 avant Jésus-Christ. Si on part d'un début un peu symbolique, juste avant la première déportation formelle, mettons vers 607-606, eh bien 607 moins 537, ça fait 70 ans. Le compte est bon. Deuxième option, on considère que la fin effective, c'est plutôt l'année d'après, vers 536 avant Jésus-C. C'est l'année où les fondations du nouveau temple sont posées. C'est un marqueur fort. Si on part de la première déportation bien attestée, celle de Daniel, vers 606-605, eh bien 606 moins 536, ça fait aussi 70 ans. Ah oui, ça marche aussi. Donc en jouant un peu sur les dates de début et de fin, on retombe sur ce chiffre de 70. L'exactitude mathématique au jour près, ce n'est peut-être pas le plus important, alors... C'est exactement ça. Je pense que ce qui compte le plus, au-delà de jongler avec les calendriers antiques, c'est la réalité de l'accomplissement prophétique. La période annoncée de domination babylonienne et de désolation de la terre, eh bien, elle prend fin. Et le processus de restauration, il commence. Initié par un décret impérial complètement inattendu, le fait historique jugement suivi du retour, encadré par cette durée symbolique de 70 ans, c'est ça le message central. Ça semble primer sur une comptabilité parfaite, quoi. D'accord. Maintenant qu'on a un peu posé le cadre historique, la chronologie, revenons sur le sens plus profond. Qu'est-ce que tout ça représente au-delà des faits bruts? L'analyse insiste pas mal sur le côté symbolique, notamment de Babylone. Oui, tout à fait. Babylone, dans la tradition biblique, ça devient beaucoup plus qu'une simple ville ou un empire mésopotamien. C'est un symbole puissant. Depuis l'épisode de la tour de Babel dans la Genèse, l'orgueil humain qui défie Dieu en passant par l'empire de Nabuchodonosor qui détruit le temple, jusqu'à la figure de la grande Babylone dans l'Apocalypse de Jean, elle incarne un système mondial. Un système puissant, souvent idolâtre, matérialiste et fondamentalement hostile à Dieu et à ceux qui essayent de le suivre fidèlement. C'est un archétype récurrent. Et l'analyse fait même un parallèle très précis avec un épisode célèbre du livre de Daniel, n'est-ce pas? Exactement. Elle pointe du doigt l'épisode où Nabuchodonosor fait construire cette immense statue d'or et ordonne à tous les grands de son empire de l'adorer. Sous peine de mort, jeté dans une fournaise ardente. C'est dans Daniel 3. Et l'analyse y voit une préfiguration. Une sorte d'annonce de ce que le livre de l'Apocalypse appelle l'image de la bête, une sorte d'idole politique ou religieuse devant laquelle, à la fin des temps, les habitants de la terre seront forcés de se prosterner. Et le lien, il se fait avec la réaction des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego? C'est ça. Eux, ils refusent. Catégoriquement. Même face à la mort, ils n'adorent pas la statue. Et cet acte de résistance, de foi inébranlable, eh bien, il est mis en parallèle avec le refus attendu des croyants à la fin des temps. Le refus d'adorer l'image de la bête ou de recevoir sa marque, son signe d'allégeance à ce système hostile à Dieu. La source insiste beaucoup là-dessus. La foi se prouve par les actes. Oui, c'est un thème fort qui ressort. Le refus de compromettre ses convictions profondes. Le refus de céder à la pression ambiante. À l'idolâtrie, qu'elle soit flagrante, comme une statue, ou plus subtile, plus insidieuse. Et ce refus, même s'il a un coût,
la persécution, la marginalisation, peut-être même le martyre ou devoir fuir, comme dit la source au désert, eh bien, il est présenté comme le test ultime, le test de l'authenticité de la foi. C'est une leçon tirée directement de ce qu'ont vécu les exilés à Babylone. D'accord. Si on devait résumer un peu les points clés de cette exploration, les 70 ans de désolation de Jérusalem, c'est donc cette période de jugement, d'exil, annoncée par Jérémie. Ça commence avec une première déportation sous Nabuchodonosor vers 616-605 avant notre ère. Ça se poursuit par vagues avec le point culminant, la destruction du temple vers 587-186. Et ça se termine environ 70 ans plus tard avec l'édit de Cyrus le Perse vers 537-536 qui permet le retour et la reconstruction. C'est une bonne synthèse, oui. La chronologie exacte, bon, elle peut avoir ses petites variations, mais l'accomplissement de la prophétie, ça c'est central. C'est exactement ça. Et au-delà des dates, je crois que l'enseignement principal, c'est vraiment la souveraineté de Dieu qui se manifeste dans l'histoire. Il utilise même un empire païen comme Babylone pour exécuter son jugement. Mais il reste fidèle à ses promesses de restauration. Et un point intéressant que note aussi la source, la fin de ces 70 ans, avec l'ordre de reconstruire d'abord le temple, puis la ville, ça ne marque pas juste la fin d'une période. Selon l'interprétation de Daniel 9, c'est aussi le point de départ Ah ouais. d'un autre compte à rebours prophétique majeur, les fameuses 70 mêmes d'années, celles qui mènent à des événements messianiques cruciaux. Mais bon, ça c'est une autre histoire tout aussi passionnante et complexe. Pour terminer, il y a une pensée qui me vient, inspirée par un détail sur Nabuchodonosor lui-même, mentionné dans notre source. Ce roi, au sommet de sa gloire, de sa puissance impériale, tellement orgueilleux, ce grand bâtisseur, il va connaître une chute terrible, une période d'humiliation profonde, où, d'après le livre de Daniel, il perd la raison, il vit comme une bête sauvage. Oui, une histoire assez incroyable. C'est ça. Mais après cette épreuve, il finit par reconnaître la grandeur, la suprématie du Dieu d'Israël. Il va même jusqu'à écrire des louanges publiques à sa gloire. C'est une sorte de rédemption assez inattendue pour un personnage pareil, c'est vrai. Précisément. Et ça soulève peut-être une question pour nous aujourd'hui. Si cet empereur païen, si imbu de lui-même au départ, a pu être amené, bon, par des circonstances extrêmes, c'est vrai, à une forme d'humilité, à reconnaître une puissance qu'il dépasse, qu'est-ce que ça nous dit sur notre propre capacité, ou parfois notre difficulté, à apprendre l'humilité, que ce soit face aux grands événements de l'histoire ou même face aux épreuves plus personnelles de nos vies? C'est une bonne question, oui. Voilà, c'est une question ouverte, qui nous emmène un peu au-delà des dates et des prophéties, mais qui résonne peut-être avec l'écho de cette histoire vieille de plus de 2500 ans.